Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai passé une journée assez chargée, mais en même temps assez relaxante, un petit peu des deux finalement. Et je vous enregistre cet épisode le samedi soir pour qu'il sorte du coup 4 jours plus tard. Et dans cet épisode, on va parler du fait d'attendre la fin décembre, le début de janvier pour prendre des bonnes résolutions, pour se dire ok, cette année je vais faire ça, 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 ça. Et c'est bien, mais je trouve que on délaisse trop la fin d'année, alors qu'on pourrait tellement en faire une période, super, une période hyper productive par rapport au reste de l'année. Et je vais vous expliquer dans cet épisode pourquoi je pense ça et surtout pourquoi toi aussi tu devrais te bouger les fesses. Surtout que c'est le dernier épisode du mois de novembre et il reste un mois avant 2026 et selon moi, c'est le moment de se bouger les fesses. Comme je viens de le dire, souvent, fin décembre, début janvier, on a tendance à, dans nos notes, sur un papier, faire une liste d'objectifs qu'on aimerait atteindre, de bonnes résolutions qu'on voudrait mettre en place. C'est pour l'année qui arrive, l'année qui commence, mais la réalité des choses, c'est que petit 1, ces résolutions, on les met chaque année sur notre liste d'objectifs et chaque année, on se dit: «Bon, bah, on fera mieux l'année prochaine». Et la deuxième vérité, c'est que au bout de février-mars, on n'est plus du tout dedans et on a juste repris le cours de la vie comme c'était exactement l'année dernière, l'année d'avant et l'année encore d'avant, parce qu'on n'est plus du tout dans ce mood d'atteindre ses objectifs et d'être productif. Et donc moi, ce que je me dis avec tout ça, c'est que c'est super, tu vois, d'être motivé, au début de l'année et ça nous fait ça à tous. Moi, ça me fait ça, évidemment, moi, je me dis: «OK, c'est une nouvelle année», donc là, c'est un petit peu un reset à zéro. Les choses qu'on n'a pas réussi à faire ou alors qui ont pas été cette année et bah, oui, forcément, tu vas te dire: «Ah, je vais essayer de pas faire tel truc qui a pas été et de faire justement ce que je veux faire pour que ça aille mieux», et ça, c'est totalement normal et c'est cool. Mais le problème, déjà, le premier problème, c'est qu'on a ce boost de motivation, mais c'est bien un boost de motivation, mais ça ne devient pas une discipline et on ne fait pas de ça une discipline, on ne crée pas de discipline et ni de régularité, ou pas beaucoup d'entre nous. Et deuxièmement, on attend fin décembre, on attend début janvier pour se dire ça, pour penser ça et pour se dire: «OK, remise à zéro». Mais en vrai, pourquoi est-ce que, fin septembre, fin août, fin septembre, fin octobre, fin novembre, pourquoi on n'essaierait pas les derniers mois de l'année, justement, d'améliorer ce qui a pas été cette année? De finalement d'améliorer ce qu'on peut encore améliorer de cette année 2025 ou de l'année, n'importe laquelle à laquelle vous écoutez, cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, améliorer la fin d'année actuelle pour pouvoir mieux commencer, celle à venir? Et c'est pas seulement une question d'objectif, c'est aussi une question juste de se mettre dans le bain, de partir du bon pied pour 2026. Ça va forcément être plus facile de se mettre dans une ambiance de productivité, de régularité et tout, quand on a déjà commencé un petit peu, dans cette ambiance-là et que ça fait quelques semaines, quelques mois, bah, qu'on est dans ce mindset-là, en fait. Donc pour moi, il y a 2 questions principales à se poser. La première, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait ou pas atteint cette année? Et pourquoi surtout? Et est-ce que j'ai, pas réussi à apprendre une langue? Est-ce que j'ai pas réussi à avoir un j'en sais rien, un diplôme, à atteindre un objectif, sportif, artistique, que sais-je? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à atteindre et pourquoi surtout? Et en vrai, selon moi, le plus important, c'est le pourquoi. Parce que en fait, pas atteindre un objectif, pour moi, c'est pas un mal en soi si tu es toujours en train d'essayer et si tu pas lâché, si tu pas abandonné. Atteindre un objectif, atteindre, quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut prendre du temps et c'est normal parce que le processus, bah, justement pour atteindre cet objectif, il est plus ou moins long, bah, en fonction de ton objectif, en fonction des exigences que tu te mets. Mais selon moi, l'important, c'est qu'est-ce que tu fais pour y arriver? C'est pas tant si tu y arrives ou pas, c'est qu'est-ce que tu fais pour? Qu'est-ce que tu mets en place pour? Et du coup, voilà, cette question, c'est qu'est-ce que tu as pas atteint? Mais la vraie question derrière ça, c'est pourquoi tu l'as pas atteint? Est-ce que
est-ce que tu es toujours en train de travailler dessus? Est-ce que tu mets des efforts dedans, mais juste, bah, pour l'instant, c'est pas encore là et il faut juste que tu continues dans cette lancée? Ou alors est-ce que l'autre raison du pourquoi tu as pas atteint ça, c'est juste que tu as lâché le truc ou que tu as mis beaucoup moins d'efforts que tu étais censé y mettre, pardon, et du coup, tu as pas atteint ton objectif? Donc ça, c'est la première question et je t'invite à faire pause sur l'épisode pour pouvoir y réfléchir, le noter dans tes notes de téléphone, le noter sur un papier si tu as ça à côté de toi. Voilà, réfléchis et dis-toi pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai pas atteint? Qu'est-ce que je voulais atteindre? Qu'est-ce que je voulais faire et que finalement j'ai pas réussi à faire? Et surtout, surtout, surtout le pourquoi. Et maintenant, la deuxième question, c'est comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ça? Pour améliorer du coup ton pourquoi, de pourquoi j'ai pas atteint, un objectif. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça et finir l'année sur une note positive? Comme je vous ai dit, les derniers mois de l'année, c'est justement un super bon moyen pour finalement améliorer ce qu'on n'a pas réussi à faire, pendant l'année qui se déroule là et du coup partir sur un bon pied, non pas du tout, partir du bon pied. Ouais, c'est mieux comme ça. Partir du bon pied pour l'année 2026. Moi, quand je vous dis de faire un bilan sur ça, alors effectivement, tu vas avoir plus de choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place quand tu es en septembre plutôt que quand là, tu es fin novembre, mais le principe est le même. Le but, c'est pas de tout accomplir, tout ce que tu as pas réussi à faire, que tu devais faire sur 12 mois et alors que là, il te reste 1 mois. Le but, c'est pas de tout faire d'un coup. Non, le but, c'est juste enfin après si tu y arrives, eh bien écoute, grand bien te fasse, hein, c'est super. Tu auras vraiment là, tu auras, comment on dit? Sauver l'honneur, voilà, c'est je ne trouve plus mes mots, c'est génial. Non, mais voilà, tu auras réussi à quand même terminer sur une super note positive, mais évidemment, ce que tu as prévu sur 12 mois, a priori, tu vas avoir des difficultés à réussir à faire tout ça en 1 mois, si pendant les 11 autres mois de l'année, tu as galéré. Donc le but, c'est pas de tout réussir d'un coup, en 1 mois. Le but, c'est juste d'améliorer un petit peu ça. Maintenant, tu en fait, le truc, c'est que tu as conscience que tu as merdé, que tu as pas assez fait ci, fait ça. Mais pourquoi se dire: «OK, bon, bah, j'ai conscience que j'ai merdé, mais bon, allez, il me reste 1 mois de toute façon, bah, alors je continue à merder pendant 1 mois et puis on se retrouve dans 1 mois et dans 1 mois, j'arrêterai vraiment de merder». Non, la vérité, c'est que oui, c'est agréable de se dire ça et de se dire: «Bon, bah, allez, je me laisse aller pendant encore 1 mois» parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Ben justement, ça va changer beaucoup si maintenant, tout de suite, tu te bouges avant d'attendre 1 mois, enfin, voilà, parce qu'après dans 6 mois, tu te diras: «Bon, bah, j'attends l'année prochaine et l'année d'après» et cetera et cetera. Mais la vraie solution, c'est de commencer maintenant et ça me fait beaucoup penser au tout premier épisode du podcast. Fais-le, plus tard sera trop tard. Ça a quand même un petit rapport avec ça, dans le sens où commence maintenant, en fait. C'est pas parce que dans 1 mois, c'est la nouvelle année que par miracle, tu vas devenir discipliné avec des supers habitudes que tu as jamais eues de ta vie. Non, 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 non. La discipline, la régularité, tout ça, ça se met en place sur le long terme et il vaut mieux que tu commences maintenant, comme ça en 2026 ou l'année, qui suit celle, actuellement, bah, tu auras encore plus de chances, plus de potentialité à réussir tes objectifs parce que tu as été régulier. Donc voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la fin de ton année qui te donnera une impression globale de ton année en entière, bah, meilleure en fait, au lieu de se dire: «Bon allez, je me laisse aller, de toute façon il reste 1 mois». Mais non, en fait, enfin, parce que ça, c'est que dans ta tête et c'est vrai qu'on a l'impression, bah, voilà, d'un renouveau. Pour certains, c'est plus en septembre à la rentrée scolaire et pour d'autres, c'est plus en année civile, donc à partir de janvier. Quel que soit le moment où ce renouveau t'impacte le plus, quel que soit le moment, pourquoi t'attends? Tu conscience que tu pourrais faire mieux, tu conscience que tu pourrais mettre ça en place. Bah, mets-le maintenant. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande, de pas, d'arrêter de scroller, des heures et des heures. Oui, ça demande que tu te bouges les fesses. Mais finalement, tes habitudes d'arrêter de procrastiner et d'être productif, elles vont pas tomber sur ta tête par magie le 1er janvier 2026. Enfin, un moment,
Non, c'est pas comme que ça se passe. Ce serait bien, enfin, peut-être pas parce que du coup, tu aurais pas les bénéfices du processus, mais enfin voilà, ça va pas tomber sur ta tête comme ça et si tu veux justement mettre toutes les chances de ton côté pour réussir, ce que tu as prévu de réussir en 2026 et ben pourquoi tu ne commences pas maintenant? Pourquoi ne pas déjà commencer à préparer? Même si tu t'occupes plus de cette année, même si tu es là: «Bon OK, maintenant je suis focus sur 2026» et ben très bien et ben tu peux voir ça de 2 manières différentes. Soit tu peux te dire: «OK, j'essaye de terminer mon année 2025 sur une bonne note en essayant d'améliorer la fin 2025» ou alors tu es plus en mode anticipation de 2026. Tu fais soit l'un soit l'autre, c'est vraiment comme ça te parle et du coup, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour préparer, te mettre dans un mindset et commencer à travailler ta discipline, ta régularité ou les choses qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs pour 2026 et tu anticipes tout ça pendant les derniers mois ou le dernier mois qu'il te reste de cette année. Et grâce à ça, tu vas apprendre à arrêter de procrastiner, en fait. Et ça, quel que soit le moment de l'année. Là, je te parle de ça parce que, bah, voilà, on est fin novembre, ça va bientôt être le dernier mois de 2025 et du coup, je trouvais que c'était vraiment, le bon timing pour faire cet épisode, pardon. Mais que tu sois en juin, en mars, en novembre, que sais-je, tu peux très bien, enfin, rendre cet épisode utile pour toi et te servir de cet épisode pour commencer les choses maintenant. Arrête de te dire la semaine prochaine, arrête de te dire lundi prochain, arrête de te dire le mois prochain, l'année prochaine. C'est maintenant. C'est maintenant. Après, ce sera trop tard, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode. Arrête d'attendre. Arrête de d'attendre ta propre vie. Tu veux certaines choses, tu veux atteindre certaines choses, tu veux avoir telle vie, tu veux avoir ta vie de rêve. Mais commence maintenant, en fait. Enfin, qu'est-ce que t'attends? Les choses, elles vont pas te tomber dessus comme ça. Tu as qui pourront dire: «Oui, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de moyens, j'ai pas de connaissances dans le domaine, je suis trop jeune, je suis trop vieux». Je suis pas assez bon ou je suis trop bon, bah, en fait, tu commenceras jamais à ce moment-là, tu vois? Et puis tu tenteras jamais ta chance et puis à ce moment-là, on se retrouve dans 10 ans et puis tu me dis encore: «Bah, l'année prochaine, je mets enfin en place mes résolutions». Non, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'il faut que tu te mettes au boulot. C'est ce soir, ce matin, cet après-midi, j'en sais rien, mais il faut que tu commences à faire les choses maintenant. Heu, le bon Dieu, il va pas te mettre les choses, comme ça, pouf, sur toi, et comme par magie, tout va marcher. Non, pour que ça marche dans ta vie et c'est pas dit que ça marche, mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, tu auras rien et si tu fais, il y a des chances que tu aies. Mais par contre, oui, tu vas galérer, oui, tu vas avoir des échecs, oui, ça va pas être facile et non, ça va pas se réaliser comme ça. Bien sûr que tu vas avoir des imprévus, bien sûr que tes objectifs ils vont pas se réaliser, quand tu l'avais prévu, en fait et ils vont se réaliser plus tard. Mais tant, comme je t'ai dit avant dans l'épisode, tant que tu travailles dessus et que tu mets des efforts dessus et que tu es on dit en anglais souvent on dit consistency, ce qui se traduirait un peu par constance donc régularité, mais voilà, tant que tu mets le même taux d'effort, que tu es régulier, que tu es discipliné, l'important, en vrai de vrai, même si ça peut toucher l'ego et cetera, c'est pas tant si tu as réussi ton objectif ou pas. C'est si tu continues de bien travailler, est-ce que tu es régulier, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour et après ton objectif, bah, il viendra quand il viendra et effectivement, s'il met trop de temps à arriver par rapport à ce que tu avais prévu, là, peut-être que tu dois revoir ton plan d'action. Est-ce que tu mets pas assez d'efforts? Est-ce que tu y passes pas assez de temps et cetera? Mais ce que je veux dire, c'est que l'important, comme je vous ai dit avant, c'est d'être régulier, c'est d'être discipliné, c'est tout au long de l'année, tu vois, tu es dans ta ligne, tu continues tes efforts, tu gardes ton chemin, tu regardes toujours à l'endroit où tu veux arriver et tu travailles. Voilà. Et rien n'est facile dans la vie, mais justement, là, je vous ai fait un petit discours un petit peu un petit peu qui partait dans un autre sujet, mais voilà, soit finis 2025 sur une bonne note, soit anticipe 2026 pour essayer de enfin tout déchirer cette année. Je vous fais un petit speech en mode motivant, mais vraiment ça va pas vous tomber sur la tête comme ça, alors c'est maintenant qu'il faut commencer à bosser, pas l'année prochaine. Bon sur ce, j'espère que cet épisode vous aura motivé et j'espère que grâce à cette motivation, vous allez créer de la discipline sur le long terme. Je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite
une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode.